Dans cette deuxième partie des homophones, nous allons voir les autres qu'il ne faut pas confondre. Les autres types d'homophones qu'il ne faut pas confondre. Donc, il ne faut pas confondre les homophones suivants, c'est-à-dire le se et ce, à savoir avec un CE ou un SE. Alors, CE, c'est quoi? C'est un déterminant démonstratif. On a déjà vu les déterminants démonstratifs dans la leçon des déterminants. Qu'est-ce qu'on entend par démonstratif? Tout simplement qu'on peut indiquer pour le montrer. C'est-à-dire, il est toujours placé devant le nom. Par exemple, de dire ce paysage, il est beau, ou bien ce garçon, c'est. Donc, au féminin, ça devient cette, avec C, E, de TE. Par contre, le se avec SE, c'est un pronom personnel réfléchi, il est placé devant le verbe. Et il constitue avec le verbe ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Par exemple, je dis il se lave les mains. Alors, pour ne pas confondre le se et ce, lorsqu'il s'agit de SE, il suffit de mettre par exemple je dans la phrase et ça devient je me lave les mains. Donc, je me lave les mains, tu te laves les mains, il se lave. Donc, ça s'écrit avec SE. Maintenant, il ne faut pas confondre peu qui s'écrit avec PEU avec le peu avec PEUX ou bien PEUT. Si je prends peu avec à la fin X ou bien à la fin T, ce n'est autre que le verbe pouvoir qui est conjugué au présent à la première et la deuxième personne du singulier lorsqu'il s'agit de PEUX et à la troisième personne du singulier lorsqu'il s'agit de, bien sûr, PEUT. C'est-à-dire, je peux dire je peux ou bien tu peux, donc ça s'écrit à la fin avec un X. Il peut, ça s'écrit à la fin avec un T. Donc c'est le verbe pouvoir, je répète, conjugué au présent de l'indicatif. Par contre, pour le peut, qui s'écrit seulement avec PEU, ce n'est autre qu'un adverbe de quantité. Il exprime une quantité qui est minime. Le contraire ou l'opposé de peu, c'est beaucoup. Maintenant, quand il faut utiliser quand avec à la fin D ou bien à la fin T. Pour le quand à la fin D, c'est une conjonction qu'on peut remplacer par lorsque. Par exemple, je dis quand il fait beau, je sors. Donc ici, le quand, je peux le remplacer, j'ai dit par lorsque. Donc ma phrase, ça devient lorsqu'il fait beau, je sors. Comme le quand toujours avec D, c'est un adverbe pour exprimer une interrogation. On peut le remplacer par à quel moment. Par exemple, quand je dis quand vas-tu arriver? Donc, le quand ici, je peux le remplacer par à quel moment et ma phrase, ça devient à quel moment vas-tu arriver? Par contre, pour le quand à la fin T, c'est une locution suivie soit de A accent ou bien A accent LA, c'est-à-dire A là, ou bien O avec AU, au pluriel c'est AUX. On peut la remplacer par en ce qui concerne ou bien pour ce qui concerne. L'autre type d'homophone, c'est l'heure au singulier ou bien au pluriel. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'heure sans S ou avec S? Sans S, l'heure, on peut l'utiliser en tant qu'un pronom personnel qui est placé avant un verbe et ne prend pas de S. Par exemple, je dis je leur offre des cadeaux. Remarquez que l'heure, il est situé avant le verbe. Et il faut tenir toujours cette règle-là. L'heure devant un verbe ne prend jamais d'S. L'heure aussi, il peut être utilisé en tant qu'adjectif possessif. Il est placé cette fois-ci avant un nom au singulier et il ne prend pas de S. Par exemple, de dire ils embrassent leur père. Donc leur père, ils ont un seul père, donc, et ce père, il appartient aux deux, c'est-à-dire à l'ensemble des enfants, automatiquement, il ne prend pas d'S. Leur avec S, c'est un adjectif possessif qui est toujours placé devant un nom,
mais cette fois-ci au pluriel. Il prend un S. À titre d'exemple, je dis les élèves rangent leurs affaires. Donc, rangent leurs affaires, les affaires c'est au pluriel, automatiquement leur ça prend un S. Donc les derniers homophones qu'on verra dans cette deuxième partie, c'est la qui s'écrit soit avec LA accent ou L apostrophe A ou bien L apostrophe AS. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls homophones qui existent, il y en a bien d'autres, mais j'ai essayé de traiter avec vous durant ces deux parties d'homophones, disons les homophones où certaines personnes, ils ont plus de mal à les écrire correctement. J'espère que ceci va vous aider un petit peu en connaissant le rôle de chacun. Maintenant, je reviens à mes derniers homophones. Pour LA, c'est un article défini qui est placé devant un nom. On sait très bien que les déterminants sont placés toujours devant le nom. Et ce nom, il doit être au féminin. Je dis par exemple la maison, la fille, etc. Pour là, avec A accent, c'est un adverbe qui peut indiquer soit le lieu, soit le moment. Il est placé après le verbe et dire par exemple, il est là. Et en dernier, pour l'apostrophe A et l'apostrophe AS, le A ici, ce n'est autre que l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif pour la deuxième et la troisième personne du singulier. Et de dire par exemple, qu'on peut remplacer à l'imparfait par AV, soit AVAIS ou bien AVAIT. Je peux dire tu l'as trouvé, tu, puisqu'il y a le tu, donc le A, ça s'écrit avec AS. Il l'a perdu, donc il, automatiquement, l'auxiliaire avoir, c'est A, donc c'est L apostrophe A. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah.